Maître Daniel Ngoula Malanda, salut. Oui, salut, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle à ceux qui nous suivent en ce moment que vous êtes les nouveaux secrétaires urbains de l'AFDC Ville de Boma, n'est-ce pas? Tout à fait, je suis le secrétaire exécutif urbain Ville de Boma à titre provisoire. Comme vous le savez, ça fait déjà 3 semaines de cela. Alors, Maître Daniel, vous le savez bien que les médecins et affiliés au SINAMED sont en grève. Et ils réclament l'amélioration de leur salaire. Vous, en tant que politique, comment est-ce que vous réagissez quant à ça? C'est un sentiment de frustration lorsque nous voyons le médecin qui, ça fait plus d'un mois aujourd'hui, ils sont déjà en grève. Ils ont séché les hôpitaux et ils réclament, n'est-ce pas, l'amélioration de leur situation sociale et les conditions de travail. Malheureusement, ils ne sont pas entendus, voire même réussis par les autorités de notre pays. Et c'est un grand malheur pour nous les malades. Parce que ça fait déjà quelques jours, le médecin y a marché à Kinshasa. Malheureusement, ils ont été réprimés comme des vulgaires messieurs. Et c'est ici pour moi l'occasion de... Dans un pays de droit. Tout à fait. C'est ici pour moi l'occasion de condamner les bavures policières qui ont été, n'est-ce pas, exercées contre ces dignes fils du pays. Et cela est intolérable. Et que les droits de l'homme a été foulé à pied. Et c'est que je regrette que ni de la part du ministre de l'Intérieur, moins encore le ministre de la Santé, il n'y a aucune déclaration allée dans le sens de pouvoir présenter même les esquisses et réconforter le médecin. Ça ne peut pas se passer dans un état de droit et nous le regrettons vivement. Et apparemment, c'est nous les malades qui payons le prix parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans tous les hôpitaux de l'État, le médecin est séché, les malades sont abandonnés à leur triste sort. Il n'y a que les infirmiers qui font le travail. Et c'est regrettable. C'est ici pour nous l'occasion d'en appeler le gouvernement, le Premier ministre, et voir même son Excellence, M. le chef de l'État, de pouvoir, n'est-ce pas, de répondre, n'est-ce pas, aux déshydratats de médecins, ça fera du bien. Voilà, merci beaucoup. Ici, je voulais que vous puissiez intervenir en tant que politique. Et nous venons d'apprendre que le gouverneur, ou l'ancien gouverneur, Justin Luamba Makosso, va reprendre ou pourrait reprendre son siège dès la rentrée parlementaire. Maître, en tant que juriste, je voulais que vous puissiez intervenir ici en tant que juriste. Est-ce que c'est logique? Comme vous le savez, en tant que juriste, je ne peux que, n'est-ce pas, évoquer une disposition légale qui va, n'est-ce pas, confirmer ma parole et aussi, n'est-ce pas, donner feu vert, n'est-ce pas, à notre ancien gouverneur AI, M. Justin Luamba, que je salue en passant. Lorsque vous lisez, monsieur le journaliste, l'article 110.9 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que complété, modifié à ce jour, il est clairement dit que lorsqu'un élu, un député national ou un sénateur a été affecté ou nommé, n'est-ce pas, pour un mandat incompatible à son mandat de député, il le recouvre automatiquement après la cessation, n'est-ce pas, de ces mandats-là. Et qu'au jour d'aujourd'hui, M. Justin Luamba, n'étant plus vice-gouverneur, ou sinon le gouverneur AI du Congo central, c'est un bon droit qu'il puisse récupérer, n'est-ce pas, son siège au niveau de l'Assemblée provinciale. Automatiquement. Tout à fait, parce que cette loi s'applique mutatis mutandis. Donc il suffit seulement de saisir le président de l'Assemblée provinciale par écrit et il reprend automatiquement son mandat, son siège de député provincial. Et même au niveau national, donc il suffit seulement d'écrire comme les autres députés peuvent le faire, ça fera du bien. Merci beaucoup. Alors, maître, la fois dernière ou lors de la dernière interview que vous nous avez accordée, vous avez dit que vous devriez avoir une réunion
restreinte, une réunion du comité urbain de l'AFDC. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, les comptes rendus de cette réunion. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je sais que vous vous intéressez trop, n'est-ce pas, à notre beau parti AFDC du grand professeur Modeste Bahati. Effectivement, nous avons eu à tenir une réunion stratégique sous la bénédiction de notre président, M. Rikin Songo. Et à l'issue, n'est-ce pas, de cette réunion, il était question de pouvoir implanter les cellules. Et nous étions la semaine passée dans la commune de Kabondo où nous avons eu à implanter quelques cellules. Et c'était du bien. Et c'était notre camarade Yves Kumbu qui nous a réussi là-bas et qui a créé, n'est-ce pas, des cellules. Et c'est vraiment encourageant. Pour le moment, tout marche bien. Tout marche très bien. Et d'ailleurs, c'est ici pour moi l'occasion d'en appeler tous les camarades de l'AFDC, là où ils se trouvent, de pouvoir, chaque jour qui passe, de pouvoir faire des adhésions. Ne fût-ce qu'une personne par jour, ça fera du bien. Et c'est là pour respecter le mot d'ordre de notre président fédéral, je cite l'ingénieur Cédric Bouanga, qui nous a demandé de faire chaque jour qui passe, n'est-ce pas, les adhésions au nom et pour le compte de l'AFDC. Maître Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup.